إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, un lot pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Chers frères et chers sœurs, nous sommes toujours dans notre série de mise en garde contre Hassan et Hussein. Et nous sommes toujours dans la partie qui a un rapport avec les égarements ou les erreurs de Hassan et Hussein en rapport avec la croyance. Dans l'une de ces vidéos intitulée « La bonne compréhension de l'islam », à partir d'une heure de temps, 21 secondes, parlant du hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté dans le Sahih Muslim, le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, où il nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Ce hadith que vous devez certainement connaître, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith: l'un d'entre vous accomplit les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une coudée entre lui et le paradis, puis l'écrit le précède et il accomplit les actions des gens du feu et il entre dans le feu. Et un autre d'entre vous accomplit les actions des gens du feu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une coudée entre lui et le feu, c'est-à-dire l'enfer, puis l'écrit le précède, il accomplit les actions des gens du paradis et il entre au paradis. Et dans une version de Muslim, le prophète a dit: Fi mayabdulinas, c'est-à-dire dans ce qui apparaissait aux gens. C'est-à-dire les gens voyaient qu'il accomplissait les actes, n'est-ce pas, des gens du paradis. Alors en expliquant ce hadith, Hassan et Hussein posent une question. Je vous laisse écouter ce qu'il dit. 20 ans après. Non, 40 ans après. 2 mois avant de crever, boum. Tu retournes la veste. Bien sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a des gens qui sont musulmans jusqu'à ce qu'il leur reste 5 minutes. Et boum, le mec, il efface. Il remet son compteur à 0, il devient mécréant. Et il y en a qui ne sont pas musulmans. 5 minutes avant de mourir, boum, il devient musulman. Hada, il va au paradis, l'autre, il va en enfer. Ouais. Comment? Il a galéré dans le vide. Et pourquoi, à votre avis? Pourquoi, à votre avis, Hada, avant de mourir, il devient mécréant, et l'autre, avant de mourir, devient musulman? Pourquoi? Un coup de baguette magique. Il roulait, puis tout d'un coup, il a vu la lumière, et... Pourquoi? C'est la volonté d'Allah. Bah, c'est pas juste. Si c'est la volonté d'Allah, c'est pas juste. Alors, dans l'extrait que vous venez d'écouter, Hassan et Hussein posent une question. Il dit: d'après vous, c'est-à-dire, il demande: pourquoi votre avis, Haza, avant de mourir, il devient mécréant, et l'autre, avant de mourir, devient musulman? Pourquoi? Coup de baguette magique? Et là, quelqu'un dans la salle répond. Et en répondant, il dit: mais c'est la volonté d'Allah. Et lui de répliquer, de dire: ben c'est pas juste. Si c'est la volonté d'Allah, c'est pas juste. Alors ça, il n'y a pas de doute que c'est une grave erreur dans la croyance. C'est une grave erreur dans la croyance. Dire que c'est pas la volonté d'Allah, oui, c'est vrai. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Mais dire ici que c'est pas la volonté d'Allah, c'est-à-dire celui qui, avant de mourir, n'est-ce pas, il fait des actions des gens du feu, des gens de l'enfer, alors qu'il faisait les actions des gens du paradis. Et l'autre qui faisait les actions des gens du feu, et avant de mourir, il fait les actions des gens du paradis. Dire que ça, c'est pas la volonté d'Allah, haza kalamun batil bila shak. Et ça, c'est même la croyance des Mu'tazila, qui refusent, qui ne reconnaissent pas que la guidée, ou l'égarement, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vous devez savoir que les Mu'tazila, en réalité, ils ne reconnaissent même pas le irada kauniya ou shar'iyya. Les deux irada, même, ils ne reconnaissent pas ça.
que ce soit irada kauniya ou irada shar'iyya, c'est-à-dire que ça soit la volonté universelle ou la volonté législative, ils ne reconnaissent pas ça. Et quant à ceux qui disent que les Mu'tazila, il y a un khilaf, il y en a qui reconnaissent l'irada de la volonté, mais ils disent que c'est hadith et tout ça, comme a dit le cheikh Mohamed Aman al-Jami, rahimahullah, ça en réalité c'est venu après, c'est pas ce qui est connu des Mu'tazila. C'est pas ce qui est connu des Mu'tazila. Ce qui est connu des Mu'tazila des anciens, c'est qu'ils ne reconnaissent pas ni la volonté universelle, ni la volonté législative. Alors venir dire comme ça que ça c'est pas la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de doute que ça c'est une grave erreur, et c'est une erreur dans la croyance qui est quoi? Qui est très grave. Parce qu'il faut faire la différence. Il faut faire la différence entre la volonté universelle et la volonté législative. Alors quand Hassan et Hussein viennent dire ici que c'est pas la volonté d'Allah, c'est-à-dire le pauvre ignorant il dit que c'est la volonté d'Allah, lui il dit que c'est pas la volonté d'Allah, et après il va venir dire il faut écouter tout le monde, si la personne se trompe il faut la corriger. Mais comment on va te corriger? Là, il est ignorant, comment il va te corriger? Comment il va te corriger? Il ne connaît pas. Le pauvre il est peut-être rentré chez lui avec quoi comme croyance? Que s'il voit maintenant quelqu'un qui est en apparence, quelqu'un musulman en apparence, et qu'avant de mourir fait des actions des gens du feu, ou bien avant de mourir il abandonne l'islam par exemple, ou avant de mourir, n'est-ce pas, il meurt dans des actes du kufr, etc. Lui il va dire que c'est pas la volonté d'Allah. Le pauvre il est parti avec cette croyance. Donc si on dit, parce que dire ici que c'est la volonté d'Allah, c'est être injuste. C'est pas juste. Donc on ne doit pas dire que c'est la volonté d'Allah. Et Shaza, est-ce que vous voyez comment les gens égarent les autres? Donc refuser que tout ce qui se produit sur cette terre, en bien ou en mal, c'est la volonté d'Allah, refuser ça c'est complètement banté. Et même la raison raisonnante refute cela. Je dis bien la raison raisonnante car on peut avoir une raison refusée de raisonner. Alors comment est-ce que la raison raisonnante refute cela? Si tu dis qu'il y a des choses sur cette terre-là qui se produisent sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire qu'il y a une volonté qui surpasse la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quand tu dis Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu ça, et pourtant ça s'est produit, cela veut dire que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala est faible, ou encore n'a pas de fait. Je vous donne un exemple. C'est comme si quelqu'un dit, si quelqu'un par exemple, il vient et dit, je veux tuer tel. Je veux tuer tel. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas. Et lui dit, même si tu ne veux pas, ça va se produire. Et il tue la personne. Malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas ça. Donc ça veut dire que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala est faible. Ça veut dire que la volonté des serviteurs surpasse la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça prouve même que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'effet. Et ceci est grave dans la croyance. C'est grave. Et ça, c'est en contraire. C'est-à-dire, c'est le contraire, tamaman même de la croyance des Asha'ira, concernant la volonté du serviteur. Parce que les Asha'ira, en réalité, ils ont les conceptions des Jabriya. C'est-à-dire ceux qui vont te dire que le serviteur est forcé. C'est-à-dire ce qu'il fait, il est forcé à faire ça. Donc si tu vas voler, si tu vas tuer, si tu fais tel péché, ou si tu fais tel acte, tu es forcé parce que tu ne pouvais, de toute façon tu ne pouvais rien, c'est la volonté. C'est-à-dire, c'était dans ton destin. Et ça, en réalité, les Asha'ira ont cette croyance-là. Les Asha'ira, ils vont te dire quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala a une volonté, le serviteur aussi a une volonté. Mais intabihuna. Donc quand toi tu vois en apparence, tu peux te dire que ils sont en conformité avec les gens de la sunna. Non, intabih. Quand ils te disent que le serviteur a une volonté, en réalité, cette volonté-là, quand tu regardes bien au fond, cette volonté n'a pas d'effet chez les Asha'ira. Pourquoi? Parce que le Asha'ira va te dire, si tu vas par exemple voler, tu vas voler ou bien tu vas tuer. Il va te dire, oui, c'est ta volonté. Tu as voulu voler, tu as voulu tuer. Mais il va te dire quoi? Il va te dire, mais de toute façon, tu ne pouvais rien faire. Parce que c'était ton destin. C'est-à-dire, tu ne pouvais rien faire ici. C'est-à-dire, tu as volé, tu as tué. C'est vrai, c'était ta volonté, mais en réalité, tu ne pouvais rien faire. Parce que c'était dans ton destin. Donc, en réalité, c'est comme si ta volonté n'a pas d'effet. Donc, en réalité, c'est comme s'ils ne reconnaissent pas la volonté du serviteur. Parce que de toute façon, ils te disent quoi? De toute façon, tu devais faire ça parce que c'était dans ton destin. Donc, c'est comme si en réalité, tu es forcé de faire ça. C'est-à-dire, tu es forcé de voler, tu es forcé de tuer. Donc, on te force à voler et à tuer, tu ne pouvais rien en fait. Pourquoi? Parce que, de toute façon, c'était ton destin. Et ça, c'est complètement banté. Et quand les Mu'tazila viennent, parce que les Mu'tazila et les Asha'ira, ils ont quoi? Ils ont souvent il y a une guerre entre eux. Quand les Mu'tazila viennent dire maintenant à Asha'ira que non, comment ça? Si vous dites ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ça,
Mais donc c'est l'injustice. C'est une injustice. Et eux, ils répliquent en disant non, c'est pas une injustice. Pourquoi? Parce que l'injustice, c'est quoi? C'est le tasarruf fi ghayr mulki. C'est le fait que la personne dispose des choses, n'est-ce pas? Ou prend des choses, ou utilise des choses qui ne lui appartiennent pas. Ou des choses qui ne font partie de son royaume. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé toutes les créatures. Jade, ce sont ses créatures. Donc les créatures lui appartiennent. Donc ici, si Allah subhanahu wa ta'ala décide de châtier son serviteur ou d'envoyer son serviteur en enfer, c'est pas une injustice. Donc il n'y a rien d'injuste ici. Parce que c'est lui qui a créé cette créature, donc il a le droit de faire ce qu'il veut. Donc ici, on dit que quand le serviteur va voler, quand le serviteur va tuer, on dit oui, c'est sa volonté, il a voulu, mais cette volonté-là, en réalité, il ne pouvait rien faire parce que c'était dans son destin. Mais si c'était dans son destin, il ne pouvait rien faire. Pourquoi il est châtié? C'est une injustice. Ils disent non, c'est pas une injustice, parce que c'est Allah qui l'a créé. Donc si Allah le châtie pour ça, où est le problème? Il n'y a pas d'injustice. L'injustice, c'est celui-là qui fait quoi? Qui prend ce qui ne lui appartient pas, ou bien qui dispose des choses qui ne font pas partie de son royaume, qui ne lui appartiennent pas. Mais or, toutes les créatures appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'il châtie son serviteur, où est le problème ici? Il n'y a aucune injustice ici. Et ça, c'est aussi une erreur que l'imam al-Barbahari, qui est un savant de la sunna, qui est reconnu, et qui a combattu, n'est-ce pas, les gens des bid'a, etc. C'est une erreur qu'il a faite dans son livre Sharh Sunna. Dans le livre Sharh Sunna, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pourquoi on dit que c'est vrai, l'imam al-Barbahari, c'est un savant de la sunna qui a combattu les bid'a, etc. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il a dit dans son livre est forcément vrai. Ou que tout ce qu'il a dit dans son livre est nécessairement authentique. Non. C'est pourquoi il faut repartir vers les shuruhat. Il faut repartir vers les explications des savants. C'est pas ce que je vois aujourd'hui des gens faire. Quelqu'un maintenant il prend une parole dans Sharh Sunna comme ça, il balance, il prend un Barbahari a dit, etc. Sans faire le tadqiq, sans faire regarder vraiment qu'est-ce que les savants disent, est-ce que c'est authentique, est-ce que c'est pas authentique. Il y a des affaires qu'il a ramenées là-bas qui sont pas authentiques. Et même ceux qu'on rapporte, Foudé ibn Iyad a dit, faut vérifier le isnad, c'est authentique ou c'est pas authentique. Intabihu li hadha. C'est pourquoi il faut repartir vers les shuruhat des savants. Il y a le Cheikh Al-Fawzan, Hafizullah, qui a un bon sharh. Il y a aussi le Cheikh Rabi' qui a fait un très bon sharh d'ailleurs. Du sharh sunnah de l'imam al-Barbahari. Alors, il a dit là-bas l'imam al-Barbahari, rahimahullah, il dit la yajuz an yuqal fi lahi innahu zalim. Wa innama yadlim man ya'khuz ma laysa lahu. Wallahu lahu al-khalq. جيد والله له الخلق والأمر وخلق خلقه ودار داره ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا يقال لما وكيف. L'imam al-Barbahari dit quoi? Il dit il n'est pas permis qu'on dise qu'Allah subhanahu wa ta'ala est injuste. Et ça c'est vrai. Il n'est pas permis de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est injuste. Et croire même qu'Allah est injuste, c'est du kufr, c'est de la mécréance parce que tu mécrois au Coran. Tu mécrois aux hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sont clairs là-dessus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Il dit, donc, il n'est pas permis qu'on dise qu'Allah subhanahu wa ta'ala est injuste. Ça c'est vrai. Ensuite il dit, car celui qui est injuste, c'est celui qui prend ce qui ne lui appartient pas. Il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, la création lui appartient. Le commandement lui appartient. Jade, la création, c'est sa création. Jade, il dit, et on ne lui demande pas, on n'interroge pas Allah subhanahu wa ta'ala, on ne lui demande pas pour ce qu'il fait. Mais ce sont les créatures qui sont interrogées. Jade, ce sont les créatures qui sont interrogées. Donc, on ne demande pas Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on ne va pas interroger Allah, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça. C'est lui qui va interroger les créatures. Jade, il dit, et on ne dit pas pourquoi et comment. Jade, ce qui nous intéresse dans la parole de l'imam al-Barbahari, c'est lorsqu'il dit, وَإِنَّمَا يَظْلِمْ مَنْ يَأْخُذْ مَا لَيْسَ لَهُ. Jade, est injuste celui qui prend ce qui ne lui appartient pas. Cette parole-là, fihi nazar. C'est-à-dire, faire comprendre que l'injustice ou l'injuste c'est celui qui prend ce qui ne lui appartient pas, comme ça là, fihi nazar. Ala itlaq, fihi nazar. Jade. Donc l'imam Barbahari veut nous faire comprendre quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne doit pas dire qu'il est injuste. Pourquoi on ne doit pas dire qu'il est injuste? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, n'est-ce pas, qui a créé toutes ces créatures. Et
l'injuste, c'est celui qui pense qu'il ne lui appartient pas. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les créatures appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si Allah subhanahu wa ta'ala fait quelque chose, n'est-ce pas, par rapport à ces créatures, on ne doit pas dire qu'il est injuste. Pourquoi? Parce que tout simplement, est injuste celui qui pense qu'il ne lui appartient pas. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé toutes ces créatures, donc toutes ces créatures lui appartiennent. Alors, ça là, fihi nazar. L'injustice, c'est pas ça l'injustice. L'injustice chez les gens de la sunna, c'est c'est mettre une chose à une place qui n'est pas sa place. Mettre une chose à une place qui n'est pas sa place, c'est ça l'injustice chez les gens de la sunna. Donc, quand les gens des sectes disent que si Allah subhanahu wa ta'ala prenait tous les croyants, il dit si Allah subhanahu wa ta'ala prenait tous les croyants, il les mettait en enfer, et il prend tous les koufars, il les met au paradis, ça c'est pas l'injustice. Pourquoi? Parce que chez eux l'injustice, c'est quoi? C'est le fait le tasarruf fi ghayri mulkihi, ou bien c'est le fait de prendre une chose qui ne t'appartient pas. C'est disposer des choses hors de ton royaume. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça ce sont ses créatures, toutes ces créatures là lui appartiennent. Donc s'il prend les koufars, tous les koufars il les met au paradis, et tous les croyants il les met en enfer, c'est pas une injustice. Haza qawlun batil. Batilun bila shak. Jade, que de dire que ça c'est pas une injustice. Non, ça c'est une injustice. Ça c'est une injustice. Pourquoi? Parce que l'injustice c'est quoi? C'est mettre une chose à une place qui n'est pas sa place. Jade. Et donc, on ne peut pas ici dire que c'est pas une injustice. Jade. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Allah n'est pas injuste. Et Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il ne soit pas injuste, il ne peut pas prendre les koufars, tous les koufars, il les met au paradis, et tous les croyants, il les met en enfer. Et après on vient dire non, ça c'est pas une injustice. Qawlun batil. Qawlun batil. Donc ici on dit quoi? On dit que c'est pas ça l'injustice. L'injustice c'est mettre une chose à une place qui n'est pas sa place. Et dire que tout ce qui se produit sur cette terre, c'est pas par la volonté d'Allah. Ou bien, si quelqu'un est égaré, c'est pas la volonté d'Allah. Ou si quelqu'un finit sa vie dans des actes des gens de l'enfer, c'est pas la volonté d'Allah. Dire ça, ça contredit même la raison raisonnante. Parce que cela voudrait dire qu'il y a une volonté qui est au-dessus de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi je vais vous lire ici une histoire que l'imam Ibn Abdul Aziz nous ramène ici dans le sharh de Al-Aqidat al-Wasitiyya. Tahawiyya, pardon. L'histoire est authentique. Il dit ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فرددها عليه. فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك. فقال ولما؟ قال أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. Alors ça c'est une histoire. Un bédouin a perdu sa chamelle. Et donc il a trouvé Amr ibn Ubayd qui faisait partie des Mu'tazili. Il était dans une assise, donc en train d'enseigner. Il est venu, il a dit j'ai perdu ma chamelle. Ma chamelle elle a été volée. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il me la ramène. Amr ibn Ubayd, ce Mu'tazili là, il a fait un dua. Il a dit, oh Allah, tu n'as pas voulu qu'on vole sa chamelle, on a volé. Ramène-la. Le bédouin lui a dit, oh stop. Je n'ai plus besoin de ton dua. Je n'ai plus besoin de ton dua. Il dit, oh, comment ça? Et pourquoi? Pourquoi tu n'as plus besoin? Il dit, pourquoi tu n'as plus besoin de mon dua? Pourquoi? Qu'est-ce que le bédouin là lui a dit? Il dit, je crains, comme Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu qu'on vole ma chamelle, mais on a quand même volé, je crains qu'il veuille qu'elle revienne et elle ne va pas revenir. Est-ce que vous voyez? Il dit, je n'ai plus besoin de ton doigt, parce que tu as dit dans ton doigt, oh Allah, tu n'as pas voulu qu'on vole sa chamelle, mais on a volé. Donc, s'il n'a pas voulu qu'on vole, mais ça a été volé, donc je crains qu'il veuille que ça revienne, et ça ne va pas revenir. Est-ce que vous voyez?
Donc pour dire quoi? Pour dire que c'est grave quand quelqu'un dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou quelque chose se produit sur cette terre sans la volonté d'Allah, c'est grave. Ça veut dire que la volonté d'Allah est faible. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que quelque chose se produise sur cette terre, mais la chose se produit quand même. Donc ça veut dire que la volonté d'Allah est faible. Et ça c'est très dangereux comme croyance. Alors, sachez que la croyance des gens de la Sunna par rapport à la volonté d'Allah est la suivante. Tout ce qui se produit dans ce monde, en bien ou en mal, c'est la volonté d'Allah. Rien ne se produit sans la volonté d'Allah. Rien du tout. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut quelque chose dans sa volonté universelle, ça se produit nécessairement. C'est pourquoi Allah a dit quoi? Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Que son commandement lorsqu'il veut quelque chose, c'est de dire soit et la chose est. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut quelque chose dans sa volonté universelle, la chose se produit nécessairement. Si une personne est égarée, c'est pas la volonté d'Allah. Si une personne est guidée, c'est pas la volonté d'Allah. C'est pas comme quelqu'un m'avait dit une fois, il dit non, Allah n'égare pas. Hein? C'est le serviteur lui-même qui s'égare. Oui, le serviteur s'égare, mais Allah aussi égare. Et on verra plein de versets dans ce sens-là. Plein de versets dans ce sens-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, soit 30 verset 29. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui ont été injustes ont plutôt suivi leur propre passion sans savoir. Qui donc peut guider celui qu'Allah égare? Qui donc peut guider celui qu'Allah égare? Donc Allah égare. Et ils n'ont pas pour eux de protecteur, de secoureur. Allah dit encore dans Surat 4 verset 88. Aturiduna an tahdu man adallallahu wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Allah subhanahu wa ta'ala dit, voulez-vous guider ceux qu'Allah a égarés? Ceux qu'Allah a égarés, donc Allah égare. Et quiconque Allah égare, il dit encore, et quiconque Allah égare, tu ne lui trouveras pas de chemin. Allah égare. Et au début de la séance, on a cité le hadith, n'est-ce pas, du prophète, hein, celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. J'ai dit dans l'introduction. Donc Allah égare et Allah guide. Il dit encore, Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans la sourate 74, verset 31, Yudillullahu man yasha wa yahdi man yasha. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala égare qui il veut et il guide qui il veut. Donc Allah égare et Allah guide. Allah égare et Allah guide. J'ai dit. Donc ça c'est plus que clair. Et personne n'est guidé si ce n'est pas la volonté d'Allah. Et personne n'est égaré si ce n'est pas la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, arju an tantabihu huna. Je demande votre attention ici. La volonté d'Allah se divise en deux. Nous avons la volonté législative, qu'on dit iradatu shar'iyya, que certains disent même volonté religieuse. Iradatu shar'iyya. La volonté législative. Cette volonté-là, d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on dit la volonté législative, ne rentre à l'intérieur que ce qu'Allah aime. Ne rentre à l'intérieur que ce qu'Allah aime. Et cette volonté-là peut se réaliser comme elle peut ne pas se réaliser. C'est-à-dire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dans sa volonté législative, ça peut se réaliser comme ça peut ne pas se réaliser. Je vous donne des exemples. Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on ait foi en lui. Allah aime la foi. Allah aime la prière, Allah aime la zakat, il aime le jeûne, il aime le pèlerinage. Allah aime la bienfaisance, Allah aime le bien. Tout ça, ça rentre dans la volonté législative. Allah, pourquoi? Parce qu'Allah aime ça. Et on a dit ne rentre dans la volonté législative que ce qu'Allah aime. On a dit cette volonté-là peut se réaliser comme elle peut ne pas se réaliser. C'est-à-dire ce qu'Allah veut dans sa volonté législative peut se réaliser comme ça peut ne pas se réaliser. Donc ce qu'Allah veut dans sa volonté législative, c'est quoi? C'est ce qu'il aime. Donc Allah veut qu'on ait foi en lui. Mais est-ce que c'est tout le monde qui a foi en Allah? Non. Allah veut qu'on prie. Mais est-ce que c'est tout le monde qui prie? Non. Allah veut qu'on jeûne. Est-ce que c'est tout le monde qui jeûne? Non. Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on fasse le pèlerinage. Est-ce que c'est tout le monde qui fait le pèlerinage? Non. Allah veut qu'on fasse du bien. Est-ce que c'est tout le monde qui fait le bien? Non. Donc la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en rapport avec la législation, ici, c'est-à-dire la volonté législative,
elle peut se réaliser comme elle peut ne pas se réaliser. C'est-à-dire ce qu'Allah veut dans sa volonté législative peut se réaliser comme ça peut ne pas se réaliser. Ça c'est quoi la volonté législative qu'on dit iradatu shar'iyya. Ensuite nous avons ce qu'on appelle iradatu kawniyya, c'est-à-dire la volonté universelle. Rentre à l'intérieur ce qu'Allah n'aime pas. Rentre dans cette volonté ce qu'Allah n'aime pas. Comme le désordre qu'il y a sur la terre, la mécréance, le kufr, les péchés, la désobéissance, le zina, la fornication, le vol, l'adultère, tout ça, ça rentre dans la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ça. Et donc comme Allah n'aime pas ça, ça ne rentre pas dans la volonté législative. Mais ça se produit. Il y a des gens qui font le zina, il y a des gens il y a des koufars sur la terre. Nous disons que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ça. Il a voulu qu'il y a des gens qui fassent le zina sur cette terre. Allah a voulu qu'il y a des gens qui fassent le koufr sur cette terre. Mais il a voulu ça dans quelle volonté? Dans sa volonté universelle et non dans sa volonté législative. Pourquoi? Parce que dans la volonté législative ne rentre à l'intérieur que ce qu'Allah aime. Or, Allah n'aime pas la désobéissance, Allah n'aime pas le koufr. Et on a dit dans la volonté universelle, rentre à l'intérieur ce qu'Allah aime, ce qu'Allah n'aime pas. Et nous disons que la volonté universelle se réalise toujours. Ça se réalise toujours. C'est-à-dire, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dans sa volonté universelle doit se réaliser. C'est-à-dire, ça se réalise toujours. Contrairement à ce qu'Allah veut dans sa volonté législative. C'est-à-dire, si Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'une personne soit mécréante, ça c'est dans quelle volonté? Universelle ou législative? Universelle. Ça doit se réaliser. Ça doit se réaliser. Pourquoi? Parce que ce qu'Allah veut dans sa volonté universelle se réalise toujours. Et lorsque vous voyez quelque chose se réaliser sur cette terre, c'est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ça dans sa volonté universelle. Dès que quelque chose se réalise sur cette terre, sache qu'Allah a voulu ça dans sa volonté universelle. Car, c'est-à-dire que la volonté universelle se réalise toujours. C'est-à-dire si maintenant tu vois un accident sur cette terre, si tu vois maintenant on a tué quelqu'un injustement, quelqu'un fait zina, ou bien même quelqu'un même est devenu musulman, il a cru, il a eu la foi, ou quelqu'un a quitté les bid'a, il est rentré maintenant dans la salafiyya, c'est devenu un salafi. Tout ça, ça prouve qu'Allah a voulu ça dans sa volonté universelle. Maintenant, intabi'uhuna. Celui qui quitte par exemple des bid'a, il rentre dans la salafiyya, qui des sectes, il rentre dans la sunna maintenant. Nous disons qu'Allah a voulu ça dans sa volonté universelle et il a voulu ça dans sa volonté législative. Il a voulu ça dans sa volonté législative. Pourquoi? Parce qu'on a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il rentre dans la volonté législative que ce qu'Allah aime. Et Allah aime qu'on soit quoi? Dans la sunna. Allah aime que le serviteur laisse quoi? Les bid'a. Donc s'il a quitté les bid'a pour être sur la sunna, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut ça dans sa volonté universelle. Parce que ça, c'est des choses qu'Allah aime. Dans sa volonté législative, pardon. Maintenant, le fait qu'il se soit repenti, ou le fait qu'il soit devenu un salafi, c'est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ça dans sa volonté universelle. Pourquoi? Parce que ça s'est produit. Et on est tout ce qui se produit, c'est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ça dans sa volonté universelle. Donc il peut vouloir cela seulement dans sa volonté universelle, comme il peut vouloir cela dans sa volonté universelle et dans sa volonté législative. Je ne sais pas si c'est un peu clair. Mais, ici je vais encore donner un exemple qui est un peu plus simple. Si maintenant vous voyez quelqu'un qui est musulman. Si quelqu'un est musulman, c'est une preuve qu'Allah a voulu ça dans sa volonté législative. Pourquoi? Parce qu'Allah aime qu'on ait foi en lui. Donc comme il a eu foi, n'est-ce pas, en Allah, il a cru en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une preuve ici que Allah veut ça dans sa volonté législative. Quand on a dit dans la volonté législative, c'est tout ce qu'Allah ne rentre à l'intérieur que tout ce qu'Allah aime. Et comme il est devenu musulman, donc ça c'est produit, c'est-à-dire il est devenu musulman, c'est une preuve aussi qu'Allah a voulu ça dans sa volonté universelle. Pourquoi? Parce que ça s'est réalisé. On a dit tout ce qui se réalise sur cette terre, c'est une preuve que Allah a voulu ça dans sa volonté universelle. Mais Allah subhanahu wa ta'ala peut vouloir ça dans sa volonté universelle et en même temps dans sa volonté législative, comme celui qui est musulman. Si maintenant quelqu'un il est kafir, nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ça dans sa volonté universelle, mais il n'a pas voulu ça dans sa volonté législative. Car Allah n'aime pas la mécréance. Allah n'aime pas la mécréance. Donc lui là, comme il est mécréant fi'lan, donc c'est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ça dans sa volonté universelle, puisqu'il est mécréant. Donc ça s'est réalisé, il est mécréant.
Mais comme Allah n'aime pas la mécréance, ça veut dire qu'Allah ne veut pas ça dans sa volonté législative. Jade, ça c'est très important de faire cette différence-là, les frères. Jade. Donc si tu vois une chose se produire, sache qu'Allah a voulu ça dans sa volonté universelle. Maintenant cette chose-là, Allah peut vouloir ça seulement dans sa volonté universelle et ne pas vouloir ça dans sa volonté législative. Comme il peut vouloir ça dans les deux, dans la volonté universelle et dans la volonté législative. Maintenant les deux volontés peuvent se regrouper, comme elles peuvent ne pas se regrouper. Jade. Elles peuvent se regrouper comme ce que je vous ai expliqué. Si quelqu'un est musulman, quelqu'un a cru, c'est une preuve qu'Allah a voulu ça dans sa volonté législative et c'est une preuve qu'Allah a voulu ça dans sa volonté universelle. Jade. Car on a dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala aime la foi, n'est-ce pas? Il aime qu'on croit en lui. Jade. Donc si la personne a cru, ça veut dire qu'Allah veut ça dans sa volonté législative. Jade. Et on a dit dans la volonté législative, ne rentre là-bas que ce qu'Allah aime. Mais comme la personne a cru, ça s'est produit réellement, c'est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ça dans sa volonté universelle. Car on a dit rien ne se produit sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça peut également, c'est-à-dire les deux volontés peuvent se regrouper comme ils ne peuvent ne pas se regrouper. Elles ne se regroupent pas lorsque par exemple quelqu'un est mécréant. Ici nous avons quoi? Nous avons seulement la volonté universelle, dans ce sens que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que la personne soit mécréante dans sa volonté universelle, mais il n'a pas voulu que la personne soit mécréante dans sa volonté législative. Je ne sais pas si vous avez saisi, c'est très important de comprendre ça parce que beaucoup de gens sont égarés ici. Jade. Et ici, quelqu'un qui a été tué injustement, Allah a voulu ça. Dans laquelle de ses volontés? La volonté universelle ou la volonté législative? La volonté universelle. Mais pas la volonté législative. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le meurtre injuste. Jade. C'est-à-dire tuer quelqu'un injustement, Allah n'aime pas ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu ça dans sa volonté législative. Quand on a dit dans la volonté législative, ne rentre là-bas que ce qu'Allah aime. Mais comme la personne a été tuée injustement, ça s'est produit, c'est une preuve qu'Allah a voulu ça dans sa volonté universelle. Car rien ne se produit sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit. Parce que dire qu'une chose se produit sans la volonté d'Allah, ça veut dire que les volontés des créatures sont supérieures et ont le dessus sur la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et que la volonté d'Allah est faible. Ça n'a pas d'effet. Donc c'est déjà crucial de faire cette différence-là. Okay? Donc dans le hadith qui a été cité, le hadith rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit que quelqu'un va faire des actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, ou il n'y ait qu'une coudée entre lui et le paradis, ensuite il meurt dans les actions des gens du feu, nous disons que celui-là qui est dans ce cas-là, Allah a voulu ça. Dans quelle volonté? Allah a voulu ça dans sa volonté universelle, mais il n'a pas voulu ça dans sa volonté législative. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas la désobéissance, donc il n'a pas voulu ça dans sa volonté législative. Mais comme la chose se produit, ou si la chose se produit, c'est une preuve qu'Allah a voulu ça dans sa volonté universelle. Et vice versa. Quelqu'un aussi faisait des actions des gens de l'enfer, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus entre lui et l'enfer qu'une coudée. Ensuite, il fait des actions des gens du paradis, il rentre au paradis. Nous disons que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ça dans sa volonté universelle et il a voulu ça dans sa volonté législative. Universelle, pourquoi? Parce que ça s'est produit. Et législative, car Allah subhanahu wa ta'ala aime l'obéissance et la bienfaisance. Jade. Donc venez dire ici, comme Hassan et Hussein a eu à dire, que non, c'est pas la volonté d'Allah. Parce que si on dit que c'est la volonté d'Allah, c'est pas juste. Maintenant, arju an tantabihu huna al-ma'raka. C'est là où se trouve le combat. Quelqu'un peut dire, comment se fait-il qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le kufr, n'aime pas la mécréance, les péchés, mais on dit quand même que lorsque la personne fait le kufr, le péché, Allah a voulu ça dans sa volonté universelle. Comment ça? Nous disons il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction dans le fait de détester une chose et vouloir cette chose pour une personne, ou aimer une chose et ne pas la vouloir pour une autre personne. Comment ça? Intabir. Je vous donne un exemple. Je déteste qu'on fasse des piqûres à mes enfants. Je déteste qu'on fasse des piqûres à mes enfants. Pourquoi? Parce que ça laisse, par exemple, des boutons ou des traces à mes enfants. Mais je veux qu'on fasse une piqûre à l'un de mes enfants. Pourquoi? Parce qu'il est malade. Il lui faut une piqûre. C'est ce qui lui convient. Jade, ce qui lui convient, c'est une piqûre. Donc ici, je déteste cela, en même temps je veux cela. Y a-t-il une contradiction? Non, il n'y a pas de contradiction. Vous savez pourquoi il n'y a pas de contradiction? Parce que vous savez la raison pour laquelle je veux qu'on fasse une piqûre à l'un de mes enfants.
Mais il peut y avoir contradiction pour celui qui ne va pas savoir la raison pour laquelle je veux qu'on fasse une piqûre à l'un de mes enfants. Parce qu'il va se dire, comment ça tu détestes qu'on fasse des piqûres à tes enfants et tu veux qu'on fasse la piqûre à l'un de tes enfants? Je ne comprends pas. C'est contradictoire. Tu n'aimes pas, mais tu veux. Comment ça? Alors que si on lui explique pourquoi je veux qu'on lui fasse la piqûre, il comprendra, il dira, ah là je comprends, c'est pas du tout contradictoire. Et c'est ce qui se passe avec les créatures, avec des gens aujourd'hui. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas la hikmah, la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala veut que tel ou tel soit mécréant et que tel ou tel soit tué injustement, qui se sont égarés ici. Et ils n'arrivent pas à comprendre comment c'est fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste la mécréance dans sa volonté législative, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas la mécréance, jihad. Comment c'est fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas la mécréance, mais Allah subhanahu wa ta'ala, on dit quand même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que quelqu'un soit mécréant. Donc ils ont vu ici qu'il y a quoi? Il y a une contradiction. Comment se fait-il qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas la mécréance, mais il veut que tel soit mécréant? Comment se fait-il qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le meurtre injustement, et on dit qu'il a voulu que tel soit tué injustement? C'est contradictoire. Donc on rejette cela. On ne dit pas qu'il a voulu cela. Sinon c'est contradictoire. Comment il n'aime pas ça et il veut cela? Et c'est de l'injustice. Car comment on peut dire qu'il a voulu qu'on tue quelqu'un injustement? Donc il est injuste. Et comme on ne peut pas dire qu'il est injuste, on dit quoi? On dit que ce n'est pas la volonté d'Allah. Ah, est-ce que vous voyez maintenant où les gens se sont égarés? L'ignorance de la hikmah, la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'un tel soit égaré ou qu'un tel soit guidé, ça a poussé les gens à s'égarer. Or, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a bien dit, quoi? Quand il a parlé d'Allah subhanahu wa ta'ala, asharru laysa ilayk. C'est-à-dire, on ne dit pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait quelque chose qui est mauvais. Là, il y a juz. C'est pas maintenant tu vois quelqu'un, il est né avec des bras coupés. Tu dis, ah vraiment, qu'est-ce qu'il a fait vraiment celui-là pour être avec des bras coupés comme ça? Oh, vraiment, elle est injuste, hein. Ce qu'elle a fait là, c'est pas bien. Ça, c'est-à-dire, dit même, c'est du koufr. Dire comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala est injuste, ça c'est du koufr, tu as me cru au Coran. Koufrun sarih. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Toi, tu ne sais pas la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait que cette personne naisse avec quoi? Avec des bras coupés. Peut-être que ces bras-là, cette personne-là devait tuer des gens avec ça. Peut-être qu'avec ces bras-là, cette personne devait faire des mauvaises choses. Des choses qui devaient être préjudiciables pour lui-même, pour cette personne même. Donc, il tape Huna. Quelqu'un est aveugle. Tu sais pourquoi elle a fait que cette personne soit aveugle? Peut-être les yeux, ou bien la vue pouvait être une fitna pour cette personne. Peut-être la vue, cette vue-là, n'est-ce pas, était mal pour cette personne. Donc toi tu ne sais pas la hikmah pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait telle ou telle chose. Et c'est pourquoi les gens se sont égarés ici. C'est pourquoi le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit dans le Majmu' al-Fatawa, au tome 8, à la page 256, il dit وَأَصْلُ الضَّلَالِ الْخَلْقِ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ هُوَ الْخَوْضُ فِي فِعْلِ الْإِلَهِ بِعِلَّةٍ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَفْهَمُوا حِكْمَةً لَهُ فَصَارُوا عَلَى النَّوْعِ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ. Il dit quoi? Il dit la base de l'égarement des créatures dans chaque groupe est le fait d'entrer, de patauger, d'étudier les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala par les causes. Pourquoi elle a fait ceci? Pourquoi elle a fait cela? Pourquoi elle a fait ceci? Pourquoi elle a fait cela? Certes, ils n'ont pas compris. Cheikh Hassan Temia dit, certes, ils n'ont pas compris la sagesse dans ces actes. Ils sont alors tombés dans un genre de jahiliya. Donc, intabihuhuna. Allah subhanahu wa ta'ala est sage. Allah est sage. Donc, tellement ils ont voulu rentrer dans tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait comme acte, ou dans tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Pourquoi il a voulu ça? Pourquoi il a voulu que tel soit croyant? Pourquoi pas tel? Pourquoi il a voulu que tel soit mécréant? Pourquoi ceci? Et alors ils se sont égarés. Alors que ce n'est pas obligatoire que tu saches la sagesse dans toutes choses. Et même dans les interdits d'Allah, les ordres d'Allah. Ce n'est pas une obligation que tu saches toutes les sagesses. Ce n'est pas une obligation que tu saches toutes les sagesses. Sinon, où est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala? Le fait même que tu ne saches pas toutes les sagesses dans les actes ou les ordres ou les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça même encore c'est une sagesse. Imaginez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, à chaque interdit,
il nous montrait les méfaits de cela. Certaines personnes devaient s'écarter de ces choses à cause de ces méfaits. Pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Pas parce que ça a été prohibé. À supposer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, nous disait, je vous interdis le porc, car celui qui prend le porc, par exemple, il aura tel cancer. Je vous interdis, par exemple, la cigarette, car celui qui prend ça, il aura telle maladie ou tel cancer. Je vous interdis, par exemple, telle chose, car celui qui prend ça, il aura telle maladie ou tel cancer. Je vous interdis ceci, car celui qui prend ça, il aura telle maladie ou telle maladie. Qu'est-ce que les gens devaient faire? Beaucoup de gens devaient s'écarter de ces choses-là. Pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, mais parce qu'ils savent que c'est nuisible pour eux. De la même manière, si Allah subhanahu wa ta'ala nous avait rien montré comme sagesse dans tout ce qu'il a ordonné ou interdit, rien du tout comme cause ou comme sagesse, il nous avait rien montré, il y a des gens qui devaient certainement se dire, c'est quoi ces ordres, c'est quoi ces interdits? On ne sait même pas pourquoi on fait tout ça, ça n'a pas de sens, on abandonne. Déjà même aujourd'hui, vous voyez ça. Avec certaines interdictions seulement, vous voyez des gens agir ainsi. Moi j'ai vu des gens me dire, mais moi je ne comprends pas pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la musique. Pourquoi on dit que la musique est interdite? Je ne comprends pas en fait. Je ne vois aucun mal dans ça. Au contraire, avec la musique, on peut même faire la da'wa, on peut même appeler les gens vers l'islam, etc. Pourquoi je ne vois pas le mal qu'il y a dans ça? Vous allez voir plein de gens comme ça. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le hadith, il prend des textes qui nous parlent, il met tout ça de côté et il décide de faire l'acte. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris la hikmah, parce qu'il s'est dit, pourquoi on fait ça? C'est-à-dire, il veut connaître la hikmah. Est-ce que c'est une obligation que tu connaisses la sagesse dans toute chose? Pourquoi on prie la prière de Dhuhr 4 rakas? Pourquoi la prière des Asr c'est 4 rakas? Pourquoi c'est pas 3? Pourquoi c'est pas 2? Pourquoi le tawaf c'est 7 tours? Pourquoi la prière des Fajr c'est 2 rakas? Donc, c'est pas nécessaire que tu saches la sagesse dans tout ce qu'Allah a interdit, dans tout ce qu'Allah a ordonné. Sinon, où est la soumission? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pourquoi on dit Allah est sage. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas montré toutes les sagesses ou toutes les causes dans les choses qu'il nous a interdites ou ordonnées. Dans les choses qu'il nous a interdites ou ordonnées, il ne nous a pas montré quoi? Toutes les sagesses, toutes les causes. Et en même temps aussi, Allah subhanahu wa ta'ala aussi ne nous a pas interdit des choses, ordonné des choses sans nous montrer, c'est-à-dire sans qu'on ne sache aucune cause de l'interdiction, aucune sagesse. Donc c'est quoi? C'est le juste milieu. C'est le juste milieu. Donc il faut qu'il y ait également une soumission du serviteur à son Seigneur. Donc tu dois te dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est sage. Il ne fait rien sans sagesse. Allah ne fait rien sans sagesse. Ça c'est la croyance des gens de la sunna. Contrairement à Sha'ira qui disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire des choses sans sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait rien sans sagesse. Et la sagesse, comme a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, la sagesse, c'est mettre chaque chose à sa place, c'est mettre chaque chose à sa place au moment où il faut, de la manière dont il faut. Donc, mettre chaque chose à sa place en fonction de ce qui existe la situation. Ça, c'est quoi? C'est la sagesse, la hikmah. Donc, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, c'est par sagesse. Il ordonne par sagesse. Il interdit par sagesse. Donc tu peux connaître certaines de ces sagesses comme tu peux ignorer. Mais tu dois avoir à l'esprit qu'il ne fait rien sans sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait rien sans sagesse. Il est sage. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala a égaré quelqu'un, c'est par sagesse. Même si toi tu ignores cette sagesse. Et il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Plein de versets du Coran confirment cela. Et je ne crois pas qu'il y ait un musulman qui ignore cela. Et croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est injuste, c'est du kufrun sarih. Donc si quelqu'un est mécréant et meurt mécréant, le musulman qui va dire, comment ça il est mort mécréant? Allah est injuste. Ça c'est un kafir. Billahi azza wa jal. Il a mécrit au Coran qui est clair sur ce point. Il a mécrit à plein de hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À titre d'exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Sahih, Ya ibadi inni, le hadith Qudsi, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman baynakum fala tazalamu. Oh mes serviteurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est une traduction rapprochée. Oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et j'ai rendu l'injustice interdite entre vous. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres.
Donc je disais que il n'y a pas de contradiction entre le fait de détester une chose et la vouloir pour une personne par rapport à une sagesse précise. De cette même manière, il n'y a pas de contradiction dans le fait d'aimer une chose et ne pas la vouloir pour une personne par rapport à une sagesse précise. Exemple, tu aimes que les gens t'écoutent quand tu parles. Ou tu dis par exemple, tu aimes que tout le monde t'écoute, par exemple. Mais tu ne veux pas que tel t'écoute de manière précise. Celui qui ne comprend pas pourquoi, il va te dire, mais je ne te comprends pas. Toi, tu aimes que tout le monde t'écoute, mais pourquoi tu ne veux pas que tel t'écoute? Mais si tu lui dis la cause, la sagesse pour laquelle, c'est-à-dire la cause pour laquelle tu ne veux pas que telle personne t'écoute de manière précise, il ne verra plus de contradiction. Il ne verra plus de contradiction. Si tu lui dis par exemple, oui, j'aime que tout le monde m'écoute, mais lui non, car il parle trop, il ment sur les gens et lorsqu'il écoute des paroles, il va transmettre ça avec des ajouts, des mensonges. Donc lui, je ne veux pas qu'il m'écoute. Il va dire, ah là maintenant je comprends. Tu aimes qu'on t'écoute, mais lui, tu ne veux pas qu'il t'écoute à cause de ça, à cause de ça. Et parfois, vous allez écouter des gens vous dire, je veux ça, mais je ne veux pas aussi ça. Comment ça? Exemple. Quelqu'un va te dire, je veux divorcer de ma femme, mais je ne veux pas aussi divorcer. Il te dit, je veux la divorcer, car elle est injuste envers moi. Elle ne me donne pas mes droits. Elle ne se conforme pas à la religion. Elle ne me respecte pas. Mais en même temps, je ne veux pas aussi la divorcer, car elle s'occupe bien de mes enfants. Donc ici, il a bien de volonté, opposé même. Mais celui qui ne comprend pas pourquoi, il va dire, je ne comprends pas. Comment tu dis, tu veux divorcer, tu ne veux pas divorcer. Mais s'il explique, il donne la raison pour laquelle, il va dire, ah là, je comprends maintenant. Donc si ça c'est compréhensible, walillahi masalul a'la, si ça c'est compréhensible pour les créatures, pourquoi ça va être compréhensible s'agissant d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quand Allah dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le kufr dans sa volonté, c'est-à-dire il n'aime pas le kufr, mais qu'il veut que telle ou telle personne soit mécréante dans sa volonté universelle, pourquoi on va voir qu'il y a une contradiction ici? Sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est sage et sachant qu'il est juste, il n'est pas injuste. Pourquoi on va voir une contradiction dans ça? Walillahi masalul a'la. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, ou donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait deux volontés différentes, c'est-à-dire, il veut la croyance de telle personne dans sa volonté législative, et en même temps il veut la mécréance de cette même personne dans sa volonté universelle, ceci ne cause aucun problème. Il est sage. Donc, il y a une sagesse dans le fait qu'il veuille la mécréance de telle personne. Et il est juste. Donc il y a une sagesse dans ça, même si nous on l'ignore. De plus on sait qu'il n'est pas injuste. Alors où est le problème? Où est le problème dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le kufr, mais a voulu que telle ou telle personne soit mécréante? Où est le problème? Il n'y a aucun problème à cela. Aucun problème à cela. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il égare quelqu'un, c'est par justice. Allah n'égare que celui qui doit être égaré, qui mérite d'être égaré. Parce que dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala égare celui qui ne mérite pas d'être égaré, ça veut dire qu'Allah est injuste. Et ça c'est complètement batil, et ça veut dire qu'il n'est pas sage. Parce qu'on a dit la sagesse c'est mettre chaque chose à sa place. Au moment où il faut, de la manière dont il faut. Donc en fonction de ce qui exige la situation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, s'il égare quelqu'un, c'est par justice, c'est par adl. Et si Allah guide quelqu'un, c'est par grâce. C'est par sa grâce. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 6 au verset 53, وَكَذَلِكَ فَتَّنَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمْ بِالشَّاكِرِينَ Alaysa Allahu bi'a'lam bish-shakirin. Soit 6 verset 53, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ainsi éprouvons-nous les gens les uns par les autres, pour qu'ils disent, est-ce là ce qu'Allah a favorisé parmi nous? N'est-ce pas Allah qui sait le mieux lesquels sont reconnaissants? Et ça c'est, comme c'est bien dans les kutub des tafasir, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé, n'est-ce pas, à prêcher, etc., les gens, les premières personnes qui sont entrées dans l'islam, c'était des gens quoi? Les gens faibles, les gens pauvres. Et donc les notables de la Mecque, les hommes riches de la Mecque, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais ça c'est ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé sur nous.
On va dire que c'est ceux-là qu'Allah a favorisés, donc c'est ceux-là qu'Allah a guidés, alors que ce sont des pauvres, et nous sommes riches, nous sommes là, on ne nous a pas favorisés, en guise de moquerie en fait. Il disait ça en guise de moquerie. Que donc c'est ceux-là qu'Allah a favorisés, et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu en disant quoi? Que n'est-ce pas Allah subhanahu wa ta'ala qui sait le mieux lesquels sont reconnaissants? C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala sait le mieux qui doit être guidé. Et lorsqu'Allah nous a parlé des djinns, là, surat 72, verset 14, parmi les djinns qui se sont islamisés, qu'est-ce qu'ils ont dit? فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرُّوا الرَّشَدَ. Ceux qui se sont islamisés sont ceux qui ont cherché la droiture. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la sourate Baqarah, sourate 2, au verset 26, يضل الله به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes Allah ne se gêne point de citer en exemple un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent qu'a voulu dire Allah subhanahu wa ta'ala par cet exemple ou par un tel exemple, selon la traduction rapprochée bien sûr. Par cela, nombreux sont ceux qu'il égare. Donc Allah égare encore. Voilà encore le verset, un verset qui prouve encore qu'Allah égare. Par cela, nombreux sont ceux qu'il égare et nombreux sont ceux qu'il guide. Il dit, mais il n'égare par cela que les pervers. Mais il n'égare par cela que les pervers. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans la sourate 5, verset 51, Wallahu la yahdi qawman zalimin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas un peuple injuste. Et il dit, Wallahu, dans les autres versets, il dit, Wallahu la yahdi qawman fasiqin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas un peuple pervers. Dans la sourate 39, verset 3, il dit, Inna Allah la yahdi man huwa kazibun kaffar. Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas celui qui est menteur, grand ingrat. Et dans un autre verset, il a dit, Wa yadillu Allahu zalimin. Allah égare les injustes. Dans la sourate 40, verset 34, Allah dit, Kazalika yadillu Allahu man huwa musrifun murtab. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala égare celui qui est outrancier, celui qui doute. Dans la sourate 40, verset 35, Allah dit, Kazalika yatba'u Allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Selon la traduction rapprochée, Allah scelle le cœur de tout orgueilleux tyran. C'est pourquoi intabihu, l'orgueil. Faites très attention à l'orgueil, les frères. L'orgueil fait partie des asbab, fait partie des causes qui font en sorte qu'Allah égare la personne. Intabihu, l'orgueil. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans le Sahih Muslim, il dit quoi? Il dit, La yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqal zarra min kibr. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans ce hadith, ne rentrera pas au paradis celui qui a dans son cœur un brin d'atome d'orgueil. Faites attention à l'orgueil, les frères. L'orgueil, comme le prophète a dit, c'est quoi? Batarul haq wa ramtun nas. C'est le fait de rejeter la vérité et minimiser les gens. Ça, c'est l'orgueil. On t'apporte des preuves, des adillas, des paroles. Tu sais bien que c'est ça le haq, mais tu fais l'orgueil. Intabihu. Arju an tantabihu huna. Ihzar. Faites très attention, c'est parmi les causes qui font qu'Allah subhanahu wa ta'ala scelle le cœur de la personne. Donc tu vas maintenant apporter toutes les preuves. C'est-à-dire, il ne voit plus ça. C'est-à-dire, il n'est plus avec toi là. Le cœur est scellé, il ne comprend plus rien même. Allah a scellé son cœur. À cause de quoi? À cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil. Les péchés aussi. C'est pourquoi quand tu tombes dans un péché, répands-toi aussitôt. Répands-toi aussitôt. Parce que c'est parmi les asbab qui font en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala égare la personne. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Allah scelle le cœur de tout orgueil tyran. C'est pourquoi Allah dit dans la sourate 7, au verset 146, سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سبحان الله. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il nous dit quoi? Sourate 7. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. J'écarterai de mes signes. Tabihu. Sourate 7, verset 146. J'écarterai de mes signes ceux qui sans, selon la traduction rapprochée bien évidemment, j'écarterai de mes signes ceux qui sans raison s'enflent d'orgueil sur terre. Même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Et s'ils voient le bon sentier,
ils ne le prennent pas comme sentier. Mais s'ils voient le sentier de l'erreur, ils le prennent comme sentier. C'est qu'en vérité, ils traitent de mensonges nos preuves et ils ne leur accordaient aucune attention. Elle a dit quoi? J'écarterai de mes signes ceux qui sont les gens sauf d'orgueil sur la terre. Car nous en préserve. Donc l'orgueil, les frères, faites très attention à l'orgueil. Faites très attention à l'orgueil. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la sourate 40 au verset 31, وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ, qu'Allah ne veut faire subir aucune injustice aux serviteurs. Sourate 40 verset 31. Donc Allah n'est pas injuste. Allah dit encore, dans la sourate 41 au verset 46, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Sourate 41 verset 46. Allah dit selon la traduction rapprochée, quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien. Et quiconque fait le mal, il le fait à ses dépens. Ton Seigneur, cependant, n'est point injuste envers les serviteurs. Allah dit dans Sourate 4, verset 40, Inna Allah la yazlimu mithqala zarra. Certes, Allah n'est injuste envers personne, fût-ce du poids d'un atome. S'il a une bonne action, il la double, il accorde une grande récompense de sa part. Allah dit quoi? Il n'est injuste envers personne, fût-ce du point d'un atome. Ça, c'est Allah qui dit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit clairement dans son livre. Donc, penser ou croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est injuste envers les serviteurs, ça c'est du kufr. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate 10 verset 44, Inna Allah la yazlimu an-nasa shay'a, walakinna an-nasa anfusahum yazlimun. Allah dit, selon la traduction rapprochée, en vérité, Allah n'est pas injuste à l'égard des gens, mais ce sont les gens qui sont injustes envers eux-mêmes. Et je vous ai cité le hadith, n'est-ce pas, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, hadith qudsi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ibadi inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman baynakum fala tazalamu. J'ai dit que, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Et j'ai rendu l'injustice interdite entre vous. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Donc c'est plus que clair. Donc croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est injuste envers ses serviteurs, ça c'est du kufr. C'est démentir le Coran. Okay? Donc si quelqu'un était gentil avec toi, quelqu'un était très gentil avec toi, il meurt dans le kufr, toi tu n'as pas dit non mais comment il était gentil, donc ça c'est une injustice, Allah était injuste. Ça c'est le kufr. Parce que toi tu ne sais pas. Toi tu voyais que la personne était gentille, mais Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que toi tu ne sais pas. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que toi tu ne sais pas. C'est pourquoi c'est venu dans la sourate Baqara, verset 30 à 32. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque ton Seigneur, selon la traduction rapprochée, lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un khalifa. Il dit, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier? Et il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges qu'il va mettre un khalifa sur la terre, les anges ont dit, mais tu vas mettre des gens qui vont faire le désordre sur la terre, qui vont faire couler le sang sur la terre. Parce que les anges ont su que parmi les êtres humains, il y en a qui vont faire le désordre sur la terre, il y en a qui vont faire couler le sang sur la terre. Comment les anges ont su ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a informés de ça. Le dalil c'est quoi? C'est que les anges ont dit quoi? Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a, n'est-ce pas, appris ce ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a informés de cela. Donc ça dit, comment tu vas mettre des gens qui vont faire le désordre sur la terre? Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit? Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Il a dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas.
Je sais ce que vous ne savez pas. Et il a appris à Adam tous les noms, n'est-ce pas, de toutes choses, puis il les présenta aux anges, n'est-ce pas. Il dit, informez-moi de ces noms, si vous êtes véridique, n'est-ce pas. Il dit, gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris, certes, c'est toi l'omniscient, le sage. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que toi tu ne sais pas. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que toi tu ne sais pas. Donc, si maintenant quelqu'un est mécréant, toi tu vas dire non, mais comment Allah veut que cette personne soit mécréante? Allah sait ce que toi tu ne sais pas. Allah sait ce que toi tu ne sais pas. Regarde l'histoire de Yusuf, alayhi salam. Lorsque ses frères l'ont jeté dans le puits. Quelqu'un pouvait dire, mais le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Yusuf est arrivé en Égypte. Il a même eu autorité et confiance. Et ça même était un bien pour sa famille. Ça même était un bien pour sa famille. Regardez l'histoire de Khadir et Moussa, alayhi salam. Moussa ne comprenait pas. Comment se fait-il qu'il perce? Moussa alayhi salam ne comprenait pas. Comment se fait-il qu'il perce le bateau des gens qui les ont conduits? Il tue l'enfant. Il construit le... Il ne comprenait pas, il construit le... Mais il ne comprenait pas. Mais lorsque Khadir lui a expliqué, il a compris. Il a quoi? Il a compris. Donc ça, même entre nous-mêmes les créatures, parfois des gens font des actes. On ne sait pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi telle personne pose un acte. Donc, le fait qu'on ignore, ou le fait que tu ignores, n'est-ce pas, la cause réelle, n'est-ce pas, de l'acte d'une telle personne, ou telle personne, tu ne dois pas prendre ça comme dalil, pour dire maintenant que c'est une injustice ou quoi, ou je ne sais pas, raconter n'importe quoi. Intabehu. Donc la règle que tu dois avoir dans ce chapitre, c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est sage, et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Et sache que mettre, c'est-à-dire que penser ou bien croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala égare, c'est-à-dire il égare injustement, donc c'est pas par justice, ça, c'est-à-dire que tu es même en train de renier qu'Allah soit sage, tu es même en train de renier la sagesse d'Allah, tu es en train de renier qu'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, est juste. Et ça, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de mécroire au Coran. Et ça, c'est grave. Parce qu'on a dit que la sagesse, c'est mettre chaque chose à sa place, de la manière dont il faut, n'est-ce pas, au moment où il faut, de la manière dont il faut. Et donc, en fonction de ce qui existe la situation. Donc, dire que cette personne-là, elle est mécréante, c'est une injustice, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis ça là où il ne devait pas mettre, là où on ne devait pas mettre. Et ça, c'est grave. Maintenant, intabihuhuna. Et c'est là où il faut faire très attention. Comme je vous dis, les gens se sont égarés dans ce chapitre. Plein de gens se sont égarés dans ce chapitre-là. Et si vous ne faites pas attention, si vous ne retenez pas les règles et les principes ici, vous allez finir par tomber dans le bolal de Hassan et Hussein, comme il a fait, n'est-ce pas, par rapport au hadith, en disant que non, on ne peut pas dire que c'est la volonté d'Allah. Si on dit que c'est la volonté d'Allah, ce n'est pas juste. Arju an tantabihuna. Quand on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu une chose, quelque chose se produit. On dit Allah a voulu ça dans sa volonté universelle, par exemple. Okay? Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ça dans sa volonté universelle. Est-ce qu'on doit s'argumenter de ça, de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ici, dans sa volonté universelle? Est-ce qu'on doit s'argumenter de ça pour désobéir à Allah? On dit bila shak que non. C'est-à-dire, quelqu'un va voler. On dit que c'est la volonté d'Allah. Oui, c'est la volonté d'Allah. Jade. Mais ce serviteur-là qui est allé voler là, il a aussi une volonté. Donc nous disons, il a volé, c'est par sa volonté. Mais Allah subhanahu wa ta'ala aussi a voulu qu'il vole. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de s'argumenter de la volonté d'Allah? Dire que comme Allah a voulu, donc je dois désobéir parce que c'est Allah qui a voulu. Est-ce qu'on doit faire ça? Ici nous disons non. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de gens, c'est ça. Quelqu'un va voler. Ah, c'est Allah qui a voulu. On dit oui. Kalimatul haqq urida biha al-batil. On dit oui, c'est vrai, Allah a voulu. C'est pourquoi vous voyez les gens qui font aujourd'hui les muzaharat, les khurouj, etc. Ils disent non, c'est Allah qui a voulu. Nous disons oui. Allah a voulu ça dans quelle volonté? Dans sa volonté universelle. Pourquoi tu ne dis pas aussi qu'Allah n'a pas voulu ça dans sa volonté législative? Pourquoi tu ne dis pas ça aussi? Et c'est parce qu'ils n'ont pas fait la différence entre les deux volontés et qui n'ont rien compris dans ce chapitre que vous allez voir des gens s'argumenter de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala pour justifier injustement leurs mauvaises actions. Donc,
De dire que c'est la volonté d'Allah, nous disons c'est une parole de vérité, mais dont on veut parler le faux. Nous disons oui, c'est la volonté d'Allah. Mais quelle volonté? La volonté universelle et non la volonté législative. Jade, c'est comme ce qu'on rapporte de Omar. On rapporte de Omar, on dit à l'époque de Omar, quelqu'un avait volé. Et il est venu, on devait couper sa main. Jade, on devait lui couper la main. Et quand Omar voulait lui couper la main, il a dit, mais pourquoi? C'est la volonté d'Allah, c'est Allah qui a voulu que je vole. C'est la volonté d'Allah. C'est le destin. C'était mon destin. Donc pourquoi vous allez me couper la main? Et on dit que Omar a dit, oui, tu as volé, c'était par le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, si on va couper ta main par le destin d'Allah, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous voyez? Bien que cette histoire aussi, ba'al al-bahth, après une longue recherche par rapport à ce athar, je n'ai pas trouvé une chaîne de transmission authentique par rapport à ce athar. Bien que ça soit célèbre, en réalité, je n'ai pas trouvé une chaîne de transmission authentique par rapport à ce athar. Hasba ilmi. Donc les recherches que j'ai pu faire par rapport à ce athar, je n'ai pas trouvé une seule chaîne de transmission authentique par rapport à ce athar. Mais l'argumentaire est bien. Quelqu'un vient maintenant et dit, j'ai volé, c'est par le destin d'Allah, ou bien c'est par la volonté d'Allah. Mais on va aussi couper ta main par la volonté d'Allah, par le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les gens qui s'argumentent souvent de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala pour justifier injustement leurs mauvaises actions. Si maintenant tu viens chez lui avec une voiture, tu commences à transporter son salon, donc ses chaises, les tables, le living, le lit, tu prends son ordinateur, tu mets ça dans ta voiture. S'il vient et te dit, mais c'est comment? Tu amènes toutes ces choses, tu amènes mes choses où? Tu dis, oh, c'est la volonté d'Allah. Il va accepter ça comme argument. Il va pas accepter ça comme argument. Ou bien tu viens, tu frappes quelqu'un. Il te dit, c'est comment? Tu frappes encore. Il dit, mais mon frère, qu'est-ce qui t'arrive? Tu me frappes, tu as quel problème? Je dis, non, c'est la volonté d'Allah. Il va accepter ça comme argument? Il ne va pas accepter ça comme argument. Personne ne va accepter ça comme argument. Il va même se fâcher. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu as une volonté. Il sait que tu fais ça exprès. Donc nous, on refuse cet argument-là, mais on veut apporter ça comme argument pour justifier nos péchés. Subhanallah. Mon frère, pourquoi tu fais zina? C'est la volonté d'Allah. Pourquoi tu voles? C'est Allah qui a voulu. C'est qawlun batil. Même la raison raisonnante refute cela. C'est comme quelqu'un m'avait dit, quelqu'un m'a dit, il y a eu un concours. Il y a des gens qui ont fait un concours, et dans le concours, il y a eu de l'injustice. Et les frères qui ont participé, qui étaient dans le concours, sont allés se plaindre qu'il y a eu une injustice. Ils ont rapporté leurs preuves, etc. Et ils sont allés voir un docteur. Et le docteur leur a dit, mais vous ne croyez pas au destin? Vous ne croyez pas au destin? Et le frère m'a appelé, m'a dit, est-ce que ça c'est correct, ça c'est normal, ça dit Shar'an, selon l'islam? Je dis, mais ça c'est complètement bordel. Où est le rapport? C'est-à-dire ici, la croyance au destin veut dire que tu ne dois plus te plaindre si tu subis une injustice. Tu ne dois plus te plaindre ceux qui de droit si tu subis une injustice. Qui a expliqué ça aux gens? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui fait de l'injustice, on ne doit pas le réprimander alors. Parce qu'il va dire non, mais c'est le destin. Vous remettez, c'est-à-dire vous devez vous remettre au destin, c'est le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pourquoi dans l'islam on a les peines capitales et tout ça? Pourquoi il y a même un chapitre de qada dans l'islam? Les jugements, le juge, pourquoi tout ça? Ce chapitre-là, ça cherche quoi dans l'islam? Si c'était comme ça qu'il fallait, c'était la compréhension qu'il fallait avoir. C'est pourquoi je vous dis que beaucoup de gens se sont égarés ici. Parce qu'ils n'ont pas fait la différence entre la volonté universelle et la volonté législative. Oui, Allah a voulu ça dans sa volonté quoi? Universelle ou dans sa volonté législative? Il a voulu ça dans sa volonté universelle, pas dans sa volonté législative. Car dans sa volonté législative, il a interdit ça, il n'aime pas ça. Et donc tu ne peux pas prendre ça ici comme un argument pour dire à quelqu'un, non mais c'est le destin, donc, donc on doit venir tuer les gens, on doit faire tout, on vole et tout, on ne fait rien, on dit non, c'est le destin. Et les gens qui s'argumentent souvent de ça, et c'était étonnant, hein. C'était vraiment étonnant pour moi. Des gens qui s'argumentent souvent de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala pour justifier ou bien pour du destin.
pour justifier injustement leur action. C'est triste. Donc on présente quelqu'un des preuves claires. Il choisit le kufr. Ou bien il choisit la désobéissance. Et après, il veut se justifier en disant c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou après il se sert du destin ou de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala universelle pour s'innocenter. Comme si on lui présente maintenant une route où il y a des lieux affamés et une autre route dénuée de lieux affamés, il va choisir la route où il y a des lieux affamés. Qui va choisir ça? Il n'y a pas de doute qui va choisir la route où il n'y a pas de lieux affamés. Donc ça montre qu'il y a un ikhtiyar, il y a un choix. Il y a une volonté ici. Mais quand il s'agit de la foi, des péchés, il choisit le kufr, il choisit les péchés et il vient dire que c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, faisant abstraction de sa propre volonté. D'ailleurs, tout le monde ressent cela. Tout le monde sait au fond de lui qu'il n'est pas forcé à commettre des péchés. La personne sait bien au fond d'elle que c'est elle-même qui choisit de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'es pas forcé, quand tu vas faire le zina, c'est toi-même qui choisis de faire zina. On ne te force pas. Si tu dis que le destin, je suis forcé, c'est toi le destin, je suis forcé, anta kadhab. Tu n'es pas forcé. Tu es un menteur, tu n'es pas forcé. Chacun de nous ressent ça au plus profond de lui. C'est-à-dire, chacun sait que quand il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait par son ikhtiyar. Tu n'es pas forcé ici. Donc, il faut ici bien comprendre ce chapitre. Il ne faut pas s'embrouiller ici. Si maintenant, on vient, on frappe cette personne-là, et on dit que c'est la volonté d'Allah, c'est le destin, je suis forcé, la personne ne va pas accepter ça. Il sait que c'est faux. Quand la personne dit ici qu'elle est forcée, c'est pas vrai. Elle a un ikhtiyar. Il ne va pas accepter. Mais quand il s'agit de désobéir à Allah, il veut dire que non, je suis forcé. Je ne pouvais rien faire. Donc, il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sa volonté. Et cette volonté se divise en deux, comme on a dit, la volonté universelle et la volonté législative. Mais le serviteur également a sa volonté. Et la volonté du serviteur ne sort pas de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, elle dépend de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'il faut comprendre ici de manière résumée dans ce chapitre. Parce que s'il faut qu'on entre en long et en large dans le chapitre du destin ou dans le chapitre de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et du serviteur, je pense qu'on aura besoin de plusieurs séances. Et je crois que ce qui a été dit est assez, c'est-à-dire c'est suffisant, Wallahu a'lam, pour ne pas s'embrouiller ici. Jade. Et ceux qui veulent encore un peu plus de détails ou d'ajouts par rapport à cette question, je crois, j'ai aussi parlé de ça dans le charh de Aqidatul Wasitiyya du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Jade. Donc, pour dire ici qu'il faut avoir les usul, savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est sage, et que tout ce qui se produit sur cette terre, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ça soit en bien ou en mal. Alors avant de clôturer sur ce point, j'aimerais vous lire ici quelques paroles de nos savants concernant cette question. Je vais commencer par le cheikh Harb ibn Ismail al-Karmani, qui faisait partie des compagnons de l'imam Ahmed. Donc il est dans les morts dans les 300 et quelques de l'Hégire. 200 et quelques, pardon. Bon, bien évidemment, il y a un débat là-bas. Bref, c'était quoi? C'était le compagnon de l'imam Ahmed. Alors il a écrit un livre, Jade, qui est Ijma' al-Salaf fil i'tiqad, c'est-à-dire le consensus des salafs dans la croyance. Et ça, c'est un très bon livre. C'est un très bon livre. Et d'ailleurs, même le livre a un taqdim de Cheikh Mohammed ibn Hadi. C'est un très bon livre dans la croyance. Alors, il dit ceci à la page 41. Il dit Faman za'ama, et ce cheikh-là, Ibn Qayyim a fait même ses éloges dans le Nouniyya. Il dit فمن زعم أن الله تبارك وتعالى شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة وأن العبادة شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية فعملوا على مشيئتهم فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله تبارك وتعالى ذكره فأي افتراء على الله أكثر من هذا. Il dit celui qui va prétendre
qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour ses serviteurs, ou bien a voulu pour ses serviteurs, ceux-là qui lui ont désobéi, il a voulu le bien, l'obéissance pour eux. Mais que les serviteurs ont voulu pour eux-mêmes le mal, le péché, et ils ont donc œuvré par rapport à leur volonté, il a prétendu que la volonté du serviteur a surpassé, a eu le dessus, a vaincu la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, qu'y a-t-il de plus gros mensonge sur Allah que ça? Est-ce que vous voyez? Donc ici, l'imam Harb ibn Ismail al-Kirmani, il veut nous faire comprendre quoi? Il veut nous faire comprendre que celui qui va dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu quoi? L'obéissance pour le serviteur. Mais le serviteur, lui, il a voulu le péché, le koufr, ou bien la désobéissance. Donc Allah n'a pas voulu qu'il désobéisse, Allah n'a pas voulu qu'il soit mécréant. C'est lui qui a voulu être mécréant, c'est lui qui a voulu désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala ici, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu cela. Il est en train de prétendre que la volonté du serviteur a eu le dessus sur la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala dit, je ne veux pas que telle personne soit mécréante, bien évidemment dans sa volonté universelle, mais malgré ça, la personne est quand même mécréante. C'est ce que ça veut dire. Parce que on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala dans sa volonté législative, il n'aime pas le koufr. Donc il ne veut pas le koufr. Mais ici là, si quelqu'un est mécréant, dire ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu ça, n'a pas voulu qu'il soit mécréant dans sa volonté universelle, mais que c'est le serviteur seulement qui a voulu, ça il dit quoi? Ça veut dire que la personne a été prétendre que la volonté du serviteur a le dessus sur la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est également venu dans le sharh de Aqid al-Tahawiyya de Ibn Abil Aiz. Ibn Abil Aiz, il dit dans le sharh de Tahawiyya, il dit wa niza', lorsqu'il parle du destin et de la volonté, tout ça, il dit wa niza' bayna an-nas fi mas'alati al-qadar mashhur. Il y a la divergence entre les gens concernant le destin, c'est célèbre, c'est connu. Et ici je rappelle qu'on dit al-qadar, contrairement à ceux qui disent al-qadr. Sahih, c'est qu'on dit al-qadar. Il dit la divergence qu'il y a entre les gens concernant le destin, c'est connu. Wallazi alayhi ahlu sunnati wal jama'a. Donc ce sur quoi les gens de la sunna sont, c'est quoi? Il dit anna kulla shay'in bi qada'illahi wa qadarihi. C'est-à-dire que toute chose, c'est par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et par le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah ta'ala khaliqu af'ali al-ibad. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les actes des créatures. Qala ta'ala. Allah a dit inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Nous avons créé toute chose avec mesure. Il dit qala ta'ala wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Il a créé toute chose et il lui a donné sa juste proportion. Ensuite le cheikh dit wa anna Allah ta'ala yuridu al-kufra min al-kafir wa yasha'uhu. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala a voulu la mécréance du mécréant. Wa la yardahu wa la yuhibbuhu. Et il n'agrée pas cela, il n'aime pas cela. Donc il n'aime pas la mécréance, il n'agrée pas cela. Et on a dit qu'il n'y a pas de contradiction dans le fait de vouloir une chose et de détester cette chose. On a expliqué, on a donné même des exemples. Il n'y a pas de contradiction, quelqu'un ne dise pas comment c'est fait qu'Allah n'aime pas ça, mais il a voulu. Non, il n'y a pas de contradiction. Il n'aime pas ça, n'est-ce pas, dans sa volonté législative, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le kufr. On a dit qu'on rentre dans la volonté législative que c'est qu'Allah aime. Donc comme Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ça, donc on dit quoi? C'est pas dans la volonté législative. Comme Allah n'aime pas ça, c'est que c'est pas dans la volonté législative. Donc si une personne, n'est-ce pas, mécroit, ou si une personne devient kafir, ou kafira, ici on dit quoi? On dit que Allah a voulu ça, pas dans sa volonté législative, mais il a voulu ça dans sa volonté universelle. Il dit fayasha'uhu kaunan wala yardahu dinan. Il dit il a voulu ça universellement, c'est dans sa volonté universelle, mais il n'agrée pas cela dinan, c'est-à-dire religieusement, donc dans sa volonté législative. Il dit wa khalafa fi dhalika al-qadariyya wal mu'tazila. Il dit les Qadariya et les Mu'tazila ont contredit dans ça. Ils ont contredit les gens de la Sunna dans ça. فَزَعَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَاءَ الْإِيمَانِ مِنَ الْكَافِرِ. Ils ont prétendu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu la mécréance du kafir. وَلَكِنَّ الْكَافِرَ شَاءَ الْكُفْرِ.
Mais le mécréant, il a voulu le kufr. Farru ila hadha. Li alla yaqulu. Ils ont fui vers ça. Pour ne pas dire sha al-kufr min al-kafir. Pour qu'ils ne disent pas que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu la mécréance du mécréant. Wa azabahu alayhi. Et il a châtié par rapport à cela. Donc pour ne pas dire ça. Parce qu'ils ont dit non, Allah a voulu qu'il soit kafir. Il dit mais comment c'est il a voulu qu'il soit kafir et puis il a châtié. Alors que c'est lui qui a voulu qu'il soit kafir. Pourquoi? Parce qu'ils se sont embrouillés ici, ils n'ont rien compris ici. Ils n'ont rien compris ici. Et donc, pour ne pas dire ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fui ça. C'est pourquoi le cheikh dit ici, ils sont devenus comme quelqu'un qui cherche la protection, n'est-ce pas, d'une forte chaleur avec du feu. Vous imaginez quelqu'un qui cherche la protection d'une forte chaleur avec du feu. Qu'est-ce qui va se passer? Donc le cheikh dit kalmustajir min ramda'i binar fa innahum harabu min shay'in, ils ont fui de quelque chose fa waqa'u fi ma huwa sharr minhu, et ils sont tombés dans ce qui est pire que ça. Fa innahu yalzamuhum anna mashiyat al-kafir ghalabat mashiyat Allah ta'ala. Il dit ici cela implique que, c'est-à-dire s'ils disent ça comme ils disent là, hein, ça implique quoi? Ça implique que la volonté du mécréant a eu le dessus sur la volonté d'Allah, a surpassé la volonté d'Allah, a vaincu la volonté d'Allah. Donc Allah n'a pas voulu qu'il soit kafir, mais lui il a quand même été kafir. Fa inna Allah qad sha'a al-iman minhu. Certes Allah a voulu la foi de ce kafir-là, de ce mécréant-là, ala qawlihim, selon eux, wal kafir sha'a al-kufr, et le kafir il a voulu la mécréance. Donc ils disent quoi? Ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu la foi de ce kafir, mais lui il a voulu le kufr. Donc sa volonté a eu le dessus sur la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَوَقَعَتْ مَشِيَةُ الْكَافِرِ دُونَ مَشِيَةِ اللَّهِ ta'ala. Donc la volonté du mécréant s'est réalisée sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la volonté d'Allah n'a eu aucun effet ici. Écoutez ce que le cheikh dit. وَهَذَا مِنْ أَكْبَحِ الْإِعْتِقَادِ. Il dit cela fait partie des plus mauvaises, des plus vilaines croyances. وَهُوَ قَوْلٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ. C'est une parole, il n'y a pas de dalil. Bal huwa mukhalif lid dalil. Il dit au contraire, même ça contredit le dalil. Et moi j'ajoute même ça contredit le aql. Ça, non seulement ça contredit les dalil, les dalil, les nusus, mais en même temps ça contredit sur le aql. Et l'imam Abi Uthman Ismail ibn Abdurrahman as-Sabuni, il dit dans son livre Aqidatus Salaf wa Ashab al-Hadith, qui est également qui est un livre connu, hein. C'est un savant qui est mort dans les 400, il est mort en 444. Donc c'est un ancien savant. Il dit ceci, un savant de la Sunna. Il dit, quand il parle de la Mashiach, donc la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre, c'est-à-dire Aqidatus Salaf, c'est la croyance des salafs et des gens du hadith. C'est ça le titre du livre. Il dit ceci, quand il parle de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, وَكَذَلِكَ مِنْ مَذْهَبِ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ اللَّهَ مُرِيدٌ لِجَمِيعِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ. Il dit, et ainsi, oui, aussi la croyance des gens de la sunna et du consensus, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut toutes les actions des serviteurs, ou tous les actes des serviteurs. Khayriha wa sharriha. Donc, les bonnes actions comme les mauvaises. Lam yu'min ahadun illa bi mashiyatihi. Lam yu'min ahadun bihi illa bi mashiyatihi. Aucune personne ne va être croyante, si ce n'est pas la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne aussi ne va, ou aucune personne ne va être mécréante si ce n'est pas par sa volonté. Il dit si elle avait voulu, il devait faire des gens une seule communauté. Il dit Allah dit il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si Allah avait voulu, selon la traduction rapprochée, si Allah avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre devaient être croyants, ils devaient croire. Ensuite il dit, ولو شاء أن لا يعصى ما خلق إبليس. Il dit, si Allah avait voulu qu'on ne lui désobéisse pas, il ne devait pas créer Iblis. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين انتبهوا. Il dit
فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين والتوحيد الموحدين وطاعة مطيعين ومشيئة العاصين كلها بقضائه وقدره. Il dit quoi? Il dit la mécréance des mécréants, la foi des croyants, on appelle ça la mécréance des athées, le tawhid, donc de ceux qui ont le tawhid, l'obéissance de ceux qui obéissent, le péché de ceux qui désobéissent, ou bien les péchés de ceux qui désobéissent. Il dit tout ceci, c'est par le décret d'Allah et par le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa iradatihi wa mashiatihi, et c'est par sa volonté. Arada kulla zalika wa sha'ahu wa qadahu. Il dit il a voulu tout ceci et il a décrété cela. Wa yarda al-iman wa ta'ata. Il dit et il agrée la foi et l'obéissance. Wa yaskhat al-kufr wal ma'siyata wa la yardaha. Il déteste, n'est-ce pas, la mécréance, le péché. Il n'agrée pas cela. Qala Allah ta'ala. Et on a déjà dit qu'il n'y a pas de contradiction dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le kufr ou bien le péché, et qu'il veuille que telle personne soit par exemple kafira. Il n'y a pas de contradiction. On a dit car Allah subhanahu wa ta'ala est sage, car Allah subhanahu wa ta'ala est juste, et que si cette personne est mécréante, c'est par justice, c'est par adl. C'est par adl. Allah n'est pas injuste, c'est par justice. Il dit, ensuite le cheikh d'ici, et celui qu'Allah a guidé, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, in takfuru fa inna Allah ghaniyyun ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous, n'est-ce pas, si vous êtes mécréant, alors certes Allah subhanahu wa ta'ala se passe de vous. Il n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance, et si vous êtes reconnaissant, n'est-ce pas, ou si vous le remerciez, si vous êtes reconnaissant, il agrée cela de vous. Donc, c'est plus que clair ici que tout ce qui se produit sur cette terre, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que si quelqu'un est kafir, c'est par la volonté d'Allah, si quelqu'un est musulman, c'est par la volonté d'Allah. Je veux clôturer avec cette parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans le Aqidat al-Wasitiyya, et je crois qu'on avait déjà lu ça quand on a fait le sharh. Il dit ceci quand il parle de la mashia. Il dit wa amma darajatu thaniya fahiya mashiatullah nafiza wa qudratuhu ash-shamila wa huwa al-iman bi anna ma sha'a Allah kan wa ma lam yasha wa man lam yasha lam yakun wa annahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard min harakatin wa la sukunin illa bi mashiati Allah subhanahu la yakun fi mulkihi ma la yurid. Ibn Taymiyyah dit ceci, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit le deuxième degré ici c'est quoi? C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit sa puissance, sa puissance absolue. Il dit wa huwa, c'est quoi? La foi. Donc on doit avoir la foi que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut se réalise, et ce qui ne veut pas ne se réalise pas, ou bien ce qui ne veut pas n'a pas lieu, et que il n'y a aucun mouvement, aucune immobilité, si ce n'est par sa volonté. Et ne se passe dans son royaume, et ne se passe pas dans ce royaume, ou bien ne peut se passer dans son royaume ce qu'il ne veut pas. Ne peut se passer dans son royaume ce qu'il ne veut pas. Donc c'est plus que clair. Tout ce qui se produit sur cette terre, tout ce qui se réalise sur cette terre, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est ce qu'il faut retenir ici. N'est-ce pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage, Allah subhanahu wa ta'ala est juste, et qu'il n'y a pas de contradiction lorsqu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas la mécréance dans sa volonté. On va par exemple dire, ça c'est la volonté universelle, et ça c'est la volonté législative, pardon. Soit dit non, la volonté législative, Allah subhanahu wa ta'ala aime la foi. Il aime qu'on croit en lui, il aime, n'est-ce pas, compris, il aime qu'on jeûne, etc. Il n'aime pas le kufr. Mais il a voulu que telle personne soit kafira. On n'a pas dit non, la contradiction, comment ça? Comment ça il n'aime pas, mais il a voulu? Il n'y a aucune contradiction ici. Il n'y a aucune contradiction ici. Et penser qu'il y a une contradiction ici, c'est quoi? C'est parce que la personne n'a pas bien saisi, n'a pas bien compris ce chapitre.
Donc vous voyez bien que c'est une erreur. C'est une erreur, et c'est une grave erreur d'ailleurs, hein, de dire par rapport au hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit que telle personne va faire des actes des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, ou bien qu'il n'y ait qu'une coudée entre lui et le paradis, et il fait les actes des gens de l'enfer, il rentre en enfer, et vice versa. Quelqu'un va faire les actes des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus entre lui, ou bien jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'une coudée entre lui et l'enfer, et il fait les actes des gens du paradis et il rentre au paradis. Dire que ça, c'est pas la volonté d'Allah, ça c'est clair que c'est une erreur et c'est complètement batil. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste, Allah subhanahu wa ta'ala est juste, mais dire que c'est pas la volonté d'Allah ici, c'est faux, c'est complètement batil, car rien ne se produit sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous voyez bien que la parole de Hassan al-Hussein, lorsqu'il a dit que c'est pas la volonté d'Allah, si c'est la volonté d'Allah, c'est que c'est pas juste, هذا قول غير صحيح باطل بالمرة. Et en plus, c'est même une grave erreur même dans la croyance. C'est une grave erreur. Et donc nous espérons que Hassan al-Hussein reviendra sur cette erreur, et qu'il va appliquer la parole que lui-même a eu à prononcer lorsqu'il a dit « Prouvez-moi que j'ai tort et je suis le premier à revenir sur mon erreur. » Donc ici, il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'il s'est trompé ici, que c'est une erreur grave de dire comme ça que celui-là qui va mourir dans les actes des gens de l'enfer ou l'autre qui va mourir dans les actes des gens du paradis, ce n'est pas la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est complètement batil. Donc on va s'arrêter ici et on demande qu'Allah nous facilite. C'est vrai que ça a été un peu long, mais il fallait quand même qu'on explique ça, c'est très important. Vous savez, les points qui ont un rapport, les choses qui ont un rapport avec la croyance, ce sont des choses c'est des choses très importantes. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas juste une mise en garde. Ce n'est pas le simple fait de faire une mise en garde. Parce que je peux très bien juste vous dire, voilà, il a dit ça, et ça c'est une erreur, ça contredit tel verset, tel hadith, et puis c'est tout. Mais, comme je vous ai dit, que ce n'est pas juste des mises en garde, c'est pas juste une simple mise en garde, mais c'est également des durus, c'est également des cours, n'est-ce pas, que nous sommes en train de faire pour pouvoir donner, n'est-ce pas, aux frères des bases dans plusieurs points, parce que c'est par là que ces gens-là égarent beaucoup de gens. C'est par là que ces gens-là égarent beaucoup de gens. Donc si la personne n'a pas de base, des principes, la personne peut être embrouillée. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.